Hello tout le monde, alors du coup vous verrez en fait à la fin de cette vidéo que j'aurai la même tête au début et à la fin parce qu'en fait je viens de me rendre compte que je vous avais même pas fait l'intro. En fait au début de cette vidéo j'avais tellement hâte de vous faire le tirage au sort du livre que je vous avais même pas fait l'intro et depuis tout le mois je n'ai pas pensé à la faire donc je la fais maintenant. Voilà, pendant ce mois d'avril, du coup j'ai terminé maintenant, mais pendant ce mois d'avril j'essaie de me donner un défi, c'est-à-dire de lire que des classiques. Bon, j'ai surtout lu du coup vous verrez des œuvres de théâtre car c'était dans mon programme de lecture de français, mais j'ai fait quelques découvertes supplémentaires, donc voilà, du coup ce défi je l'ai beaucoup aimé, je vous en parle plus à la fin du coup de mon ressenti. Et je pense que je le referai, voilà, j'avais pensé au mois de juin, du coup je viens d'y penser il y a 2 secondes du coup. Mais voilà, donc je vous laisse du coup avec la vidéo et je vous dis passez une bonne vidéo, de bonnes lectures et à la prochaine fois du coup. Hello tout le monde, alors du coup là je vous retrouve pour le premier tirage au sort, donc du coup on est le 31 mars, je viens de finir ma lecture, donc Changez des fleurs de Valérie Perrin. J'aurai l'occasion de vous parler dans un autre update de lecture qui sortira je ne sais pas quand, mais là on va tirer le classique, donc je me suis mis dans la bibliothèque, donc voilà, les classiques sont juste derrière, voilà. Pourquoi je me suis mis là, c'est vraiment parce que comme ça quand je tire au sort je pouvais regarder à peu près la taille du livre. Parce que bon, la plupart ont des tailles à peu près raisonnables et on a quand même des livres comme La République de Platon qui est comme ça. Donc étant donné que, alors j'ai hâte de lire, hein, je dis pas, hein, voilà, j'ai vraiment hâte, mais étant donné que ça va tout tomber. C'est rien, voilà, vous êtes là, c'est bon, vous êtes revenus. C'est juste que ça fait casser la ramette. C'est tombé sur mon... Hop, j'arrive. Voilà, donc voilà. Voilà, c'est juste que bah, vu que mon objectif c'est de vider ma palle classique, bon, on va éviter que le livre me prenne tout le mois. Voilà, surtout que j'aurai, comme je vous l'ai montré, d'autres livres pour mes cols de français. Donc comme ça je peux regarder à peu près le... J'ai hâte de voir sur quoi je vais tomber. Donc là, la plupart me donnent envie, bah, tous, parce que de toute façon, ceux qui sont là, c'est des classiques que j'ai achetés par moi-même. Il me semble la plupart, en tout cas. Oh, j'ai fait tomber un papier. Bon, on va dire que c'est celui-là. C'est sûr que j'ai vu plein. Oh, bah tiens, je m'attendais pas à ça. Justement, bah, on a un livre que j'ai pas choisi qui soit dans ma palle. C'est Les Poésies de Rimbaud qui est... Faut que je le trouve quand même là-dedans. Attendez, je ne le trouve pas. Je m'attendais pas à lire de la poésie, je vous avoue. Bon, tant mieux que ça me permet de découvrir. Bon, du coup, vu que c'est de la poésie, je me vois mal l'enquiller à la suite. Bon, à part quand je l'ai fait pour mes cols, mais c'était pas pareil. Donc, du coup, je vais en tirer un autre. En plus, la vache est tombée au max, je sais même plus. Par contre, c'est un livre qui faisait partie du programme de colle, donc moi j'avais pas à le lire. Donc voilà, c'est un livre par contre que j'ai pas choisi que c'est dans ma palle, mais du coup, bah tant mieux. En plus, c'est vraiment le hasard qui a décidé, parce que c'est le papier qui est tombé tout seul. Tiens, je vais prendre un orange, tiens, je vais. Hop, on va prendre celui-là. Ah bah c'est un ouvrage théorique, du coup ça va être pas mal ça. C'est, je vous montre, donc vous voyez rien, c'est Que reste-t-il du cinéma de Jacques Aumont. Voilà, c'est un livre que, bah là j'en ai, du coup j'en ai deux, mais c'est génial. Oh putain, je peux changer un peu l'endroit celui-là. C'est un livre que j'ai acheté donc aux recommandations. Du coup en fait c'est pas vraiment un classique, mais aux recommandations de mon prof de cinéma. En fait c'est sur entre guillemets ce qui reste du cinéma avec l'avenue de tout ce qui est streaming, tout ça un petit peu la salle de cinéma. Donc Jacques Aumont c'est un critique universitaire donc assez réputé. Donc du coup c'est sympa, au moins ça me fait lire des choses que j'aurais peut-être pas été tout seul dedans, donc au moins comme ça me fait vous parler de choses. Voilà, écoutez. Je pense que ça peut quand même être assez rapide. Je pense que je retrouverai bientôt pour en faire un autre parce que celui-là je pense qu'il va quand même être assez court à lire. À moins qu'il soit très barbant, ce que je n'espère pas. Donc là je vais commencer du coup dès ce soir. En plus j'ai les trajets en train. Bon logiquement demain je dois travailler sur ma disserte dans le train. Donc voilà. Mais en tout cas voilà pour... par exemple là si je vois un petit peu ce que j'aurais envie de piocher pendant ce mois. Bon, je sais qu'il y a un dernier jour d'un condamné de Hugo.
Qu'est-ce qui pourrait pas mal, un Camus, j'en ai quand même quelques temps de Camus, serait pas mal de lire ça. Après, bah celui-là, voilà, Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qui est assez épais, mais en fait, parce qu'il y a beaucoup de trucs en plus pour expliquer. Donc, on choisit un peu ce qu'on lit. Ça, donc, le discours de la méthode de Descartes, ça pourrait pas mal, surtout que lui, donc, il recommande de lire. En fait, j'en avais lu 3 en mode des 5. J'en avais lu 4. Je pensais pas que j'en avais lu autant. Il y en a 6, en fait, il recommande d'en lire une par jour, donc bah, ça pourrait être pas mal de tomber sur ça. Ce sera le hasard de la vie, qui décidera sur quoi je tomberai. Du coup, c'est bien, on n'est pas tombé sur des pavasses, parce que j'en ai d'autres aussi, donc j'ai Kant, critique de la raison pure, que je veux lire cet été. Le rouge et le noir de Stendhal qui m'intéresse beaucoup, qui m'intrigue beaucoup. Mais voilà, c'est quand même un bon pavé, quoi. Bah, pavé, non, mais on va dire, voilà, 500 pages, c'est pas grand chose. Mais bon, ça occupe bien 15 jours, quoi. Surtout quand t'as d'autres livres à lire en même temps. Voilà. Donc le but, voilà, c'est de vider cette palle de livres et pourquoi pas même continuer ça au mois de mai. Bref, je vais arrêter de parler, ça fait déjà 5 minutes. Voilà, je vous fais du coup des bisous et je vous laisse avec la suite pour l'avis sur ces 2 livres. Et l'autre fond, bah, je vous retrouve, désolée pour ma tête, vraiment c'est pas possible. Mais bon, voilà, je viens de rentrer chez moi, je me suis mis en petite t-shirt tranquille. Voilà, bon, moi j'ai du mascara, voilà, pour une fois j'ai du mascara. Là, je vous retrouve du coup pour un petit update. On est le jour 6 et j'ai déjà lu 2 livres, dis donc, c'est merveilleux. Du coup, j'ai fini Que reste-t-il du cinéma, donc de Jacques Aumont. Donc, comme vous pouvez voir, les typosites orange, c'est ce que j'ai retenu, les trucs les plus importants. Vous voyez pas les couleurs. Là, vous voyez, voilà. Et les bleus, c'est juste les chapitres, tout simplement. Alors, j'ai trouvé ça très intéressant. Bon, déjà, c'est assez court. J'ai trouvé qu'il y avait quelques pistes de réflexion intéressantes. Bon, après, c'est vrai que, étant donné que j'ai une culture cinématographique qui est proche quand même de zéro, voilà, et que, bon, voilà. Les seules choses que, voilà, les références que j'avais de qui en parlait, c'était juste Méliès et les frères Lumière. Voilà, donc sur un livre de 100 pages, c'était pas beaucoup, mais ouais, c'était intéressant de voir un petit peu son avis sur ça. Et ouais, j'ai mis quelques post-it. Bon, après, c'est au cas où si un jour ça pourrait me servir, étant donné que je vais pas continuer le cinéma, voilà. Mais en tout cas, ça a été intéressant, voilà, de découvrir un petit peu d'ouvrages critiques. C'est vrai que c'est pas des choses que je fais vraiment de l'ouvrage critique, c'est pas, voilà, c'est pas trop mon truc, donc ça fait du bien voilà, de se lancer. Ensuite, du coup, j'ai lu donc Le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux. Du coup, mais je l'ai commencé hier et je l'ai fini ce matin, vu qu'il n'y a que 3 actes et ça fait un peu moins de 100 pages. Même pas, ça fait 80 pages, donc là, il y a aussi une autre pièce dedans, donc l'épreuve. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc en fait, l'histoire, c'est Sylvia, qui est donc promise à un jeune homme qui s'appelle Dorante. Sauf qu'en fait, elle se dit que bah, elle sait pas trop euh, comment dire, ce qu'il va donner, quoi, vu qu'elle a que voilà, des gens autour d'elle, des femmes autour d'elle qui sont mariées et qu'au final, leur mari, bon, c'est pas trop ça. Du coup, elle demande à sa servante, donc, qui s'appelle Lisette, en fait, d'inverser leur rôle. Comme ça, elle voit donc la servante côtoiera donc Dorante pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il donne, quoi, voilà, un petit peu. Sauf que Dorante et son valet, donc Arlequin, vont avoir la même idée. Donc ça va faire un enchaînement un petit peu cocasse, un petit peu de révélation. Donc franchement, c'était pas mal sympa, c'était drôle. Voilà, j'ai bien vu ce personnage d'Arlequin qui est très... c'est Arlequin, quoi. Voilà. Donc c'était vraiment très très sympa, ça s'est lu très facilement. Et vraiment, j'ai bien aimé. Franchement, Marivaux, c'est assez agréable à lire, je trouve, c'est drôle, voilà. Et du coup, j'ai décidé que je lirai après Le Cid de Corneille. Donc voilà, c'est une autre des œuvres qui est à mon programme de lecture. Voilà, donc avec Chimène et Rodrigue. Voilà, c'est une histoire que je connais de nom parce que forcément j'en ai déjà entendu parler dans ma scolarité. Mais je n'ai jamais lu. Bon, cette fois-ci, c'est un peu plus long, entre guillemets. Oh, Google, ça fait 126 pages. 138. Un peu plus long, mais voilà. Le théâtre, au moins, c'est un des avantages du théâtre, c'est que ça se fait assez rapidement, mais du coup, j'ai quand même envie de tirer un autre livre au sort, histoire de, voilà, de changer un petit peu. Bon, par contre, j'ai pas pris mes trucs pour tirer, donc je vais aller chercher. Donc, du coup, bon, là, je suis juste à côté. Donc, pareil, si c'est un livre trop long, je retire au sort.
Oh bah, Olympe de Gouges qui est juste là, donc j'ai même pas besoin de me lever. Oh, du coup, je tire au hasard que des livres. Vraiment, j'ai pas fait exprès. Donc c'est Olympe de Gouges, donc la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Donc à la base, la déclaration est très petite, mais en fait, il y a pas mal de choses d'à côté. Donc clairement, je vais lire aussi les à côté. Peut-être pas tout, mais en tout cas, je vais lire... voilà. On a... donc on a la déclaration. Donc qui fait 7 pages, quoi. Non, même pas. 5 pages. Ensuite, on a tout ce qui est pour le bac. Bon, ça, je m'en fous un peu. Et après, on a un dossier sur la parole de femme au siècle des Lumières. Une présentation, les mots importants. Bon, là, les trucs de grammaire, on s'en parle, je m'en fous. Voilà, groupement de texte et exercice d'appropriation. Voilà, donc il peut y avoir des petits trucs sympas à lire à propos de ça. Donc du coup, c'est cool ça. Voilà. C'est sympa que je suis tombée sur ça. Voilà, comme ça permettra. En la jouant en dernier livre, j'aimerais bien tomber sur le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, ce serait pas mal. C'est le hasard qui va décider. Donc voilà, du coup, Rimbaud, je continue à lire aussi un petit peu de poésie. Bon, j'avoue que c'est pas forcément le genre qui me plaît le plus, mais j'ai quand même du plaisir à lire un petit peu quelques poèmes tous les jours. Voilà, c'est assez sympathique. Voilà, donc je pense que celui-là va me faire tout le mois, je pense, parce que voilà, c'est vrai que quand c'était pour ma école, je lisais que de la poésie parce que voilà, c'était pour les cours. Donc là, j'ai envie de faire durer un petit peu. Voilà. Bref, en tout cas, moi je fais des bisous et je vous retrouve à bientôt pour une nouvelle lecture. Peut-être quand j'aurai fini les deux. Voilà. Bisous. Hello, alors je vous retrouve pour une nouvelle séquence avec la petite Boboule. Donc, je vous retrouve pas pour une nouvelle lecture, même si j'ai terminé un livre, mais je vous en parlerai prochainement. Là, j'ai pas trop envie de vous faire une nouvelle lecture tout de suite. Mais j'ai fini la déclaration de la femme et de la citoyenne. Et du coup, j'ai commencé le CID. Donc là, j'ai déjà lu presque 2 actes dans mon trajet en train, donc en 30 minutes. Du coup, là, ce soir, ce que j'aimerais faire, c'est lire, vu qu'il y a 5 actes en tout, en lire encore 2. Donc, ce qui ferait que demain, il m'en reste un. Que je pense que je pourrais lire aisément demain matin lors de mon trajet en train, même si j'ai un peu de révision à faire. Du coup, j'ai déjà prévu le coup de l'autre livre de mon programme de lecture. J'ai décidé que j'allais lire en attendant Godot de Samuel Beckett. Voilà. Bon, c'est celui que j'ai envie de lire là. En fait, celui-là, je suis en train de faire un peu ce que j'ai le plus envie de lire. Et après, ça sera un peu le hasard. Même si je crois que je sais à peu près lequel sera en dernier. Mais du coup, voilà. En plus, c'est l'édition de minuit. Donc voilà. Mais du coup, quand même. Parce qu'en plus, demain soir, du coup, j'ai un trajet en train. En plus, du coup, vu que c'est vendredi, en plus, vendredi des vacances, donc c'est que j'aurai vraiment rien à réviser. Donc, je pourrais lire presque des fois quasiment pendant 1 heure, hein, parce qu'en soi, le train, des fois, il arrive 30 minutes avant qu'on parte. Et puis, 30 minutes de trajet, bah, ça fait 1 heure, logique. Et ensuite, après, en fait, je repars en trajet de 30 minutes. Donc, en soi, je pense que j'aurai le temps de le lire quand même pas mal, c'est même de le finir. Mais du coup, comme ça, je vais quand même en tirer un autre. Donc, bon, là, il y a de moins en moins de livres qui sont vraiment courts. Donc après on verra, je verrai en regardant dedans si, voilà, si ça va, si c'est pas non plus un gros pavé. Mais du coup je suis contente parce que bah, ça permet voilà, de changer un peu ma palle. Celui-là, tiens. Le second discours. Oui c'est bon, je crois que oui, parce qu'en fait, que ça allait être trop long. Mais du coup c'est le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. En plus j'ai encore mon marque-page dedans. Parce qu'en fait l'année dernière on avait dû donc le lire en cours sauf qu'on l'avait pas terminé. Donc je l'avais pas terminé non plus. Bon j'avais commencé la seconde partie mais du coup bah là je vais recommencer au début de la seconde partie. Du coup bah, un petit peu de philo ça va faire du bien. Donc c'est de Rousseau, en plus j'en parle très souvent dans mes dissertations. Parce que c'est un livre du coup vu qu'on a fait une étude... comment dire, une étude approfondie dessus, une lecture suivie. Du coup la seconde partie... Oh, elle est pas longue hein. En plus, voyons qu'elle est vraiment pas longue. Ah ouais, vraiment, donc j'aurais pu... Parce que du coup, là, elle fait 39 pages.
voilà, du coup je le finirai enfin. Voilà, donc bah du coup c'est cool. Parce qu'au final, voilà, je sais que la première partie j'avais beaucoup aimé. Bon, en plus c'est un petit ouvrage de philosophie, je pense que ça fait j'avais de mal d'en parler. Je vous avoue que oui, parce que du coup j'avais écrit le second discours, parce que sans discours sur les origines et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, à chaque fois que je dois en parler dans les copies, ça me prend 15 ans à écrire. Mais des fois on en parle comme du second discours. Mais en tout cas, oui, celui-là, je m'en sers beaucoup parce que vraiment, en tout cas, la première partie, donc la deuxième, je l'avais pas lu, ça parle vraiment beaucoup de sujets, ça parle vraiment des débuts de la civilisation, la parole, la naissance d'inégalité. En fait, vraiment, il y a pas mal de choses qui font qu'à partir du moment où tu parles d'un sujet, où ça parle des êtres humains, tu peux toujours le caler quelque part. Ouais, je trouve que c'est un ouvrage qui est très intéressant. Déjà, dans le livre en lui-même, et aussi à caler dans vos dissertations de philo. Souvent, vous arriverez toujours à le caser quelque part. Du coup, voilà, donc je suis contente. Là, par contre, il faut que j'aille prendre mon truc de de livres lus parce que bah là, en fait, au final, en 3 jours, bah, j'ai lu 3 livres, quoi. Bon, des petits livres, dont un que j'avais commencé avant, mais bon, quand même. Bah, donc je suis contente. Franchement, j'aime beaucoup ce défi, je trouve ça... Bon, après, le truc avec les livres pâles normales, c'est que j'en ai vraiment pas de très très courts, donc voilà. Puis on va dire que c'est un peu plus logique, un peu plus, je veux dire, c'est le genre de lecture que je fais plus facilement, donc là, c'est bien, ça me permet voilà, de lire un peu plus. Donc du coup, je pense que là, ce que je vais faire, c'est que je vais me dire que je vous ferai une nouvelle lecture quand j'aurai fini du coup ces 3 livres et je vous parlerai de l'Inde de Gouges pour l'occasion. Par contre, là, du coup, je remette un livre, que ça ne rentre pas. On n'a toujours pas les derniers jours d'un condamné. Après, on a aussi La Princesse de Clèves, un peu plus long quand même celui-là. Après, si je tombe sur un livre long, et surtout que là, je vois quand même que j'en ai déjà lu quand même quelques-uns des livres comme ça. Après, je pourrais peut-être en prendre un long qui me durera quelques temps, mais voilà. En tout cas, là, moi, je vais me poser un petit peu. Ouais, il est actuellement 20h45 déjà. Je ne pensais pas. Ouais, je vais me poser un peu et bah, après, je vais lire. Et puis, demain, c'est le dernier jour de cours. Donc, enfin, voilà, après, c'est les vacances. Ouais, j'ai un dernier contrôle demain matin en première heure. Donc, comme ça, on s'est passé. Et puis, bon, ensuite, ouais, ce sera une journée normale et qui. Ce sera cool. Bref, en tout cas, moi, je fais des bisous. Et je vous laisse donc avec la suite de la vidéo. Cette vidéo va vraiment être très très longue, mais c'est pas grave. Moi, ça m'arrête de documenter mon défi et de m'y tenir surtout. Voilà, en tout cas, je vous fais des bisous et je vous dis à tout de suite pour vous. Et le tout, voilà, ça fait un petit moment que je vous ai pas retrouvé en vidéo pour ce mois des classiques. Mais je vous retrouve pour une nouvelle lecture donc de 5 livres, même si j'en ai que 4 là dans les mains. Mais j'en ai lu 5. Bon, 4, non, 3 de mon programme de lecture et 2 autres. Donc celui-là que j'ai pas là, c'est la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne de Olympe de Gouges. Non, parce qu'en fait, je l'ai prêté à une personne de ma classe qui a un exposé sur Olympe de Gouges et je le trouvais vraiment sympa. J'ai vraiment beaucoup aimé cette édition-là. C'est l'édition pour le bac. Je sais plus c'est quoi comme édition. Je sais plus. Mais c'est une édition spéciale pour le bac en tout cas. Et qui est génial. Franchement, je vous conseille vraiment pour tout ce qui est classique de vraiment prendre. Voilà, il y a classique et compagnie, donc il y a collège ou lycée. Il y a quoi d'autre aussi? Il y a. Ça, comment ça s'appelle? Cela, Belin Gallimard, comme ça. Ouais, c'est classique au lycée. Voilà. Et d'autres éditions aussi, mais les éditions parascolaires, comme dit ma prof. Qui sont en fait vraiment nickel parce que vous avez déjà des notes et vous avez des ajouts. Voilà, il y a vraiment du travail dessus et je trouve ça vraiment hyper intéressant. Parce que ça apporte quelque chose de plus à l'œuvre parce qu'en soi, la déclaration de la femme, des droits de la femme et de la citoyenne est très bien, mais il y a des trucs voilà, qui sont rajoutés. On en apprend plus sur sa vie, aussi sur pourquoi la lire aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a apporté au féminisme. Voilà un petit peu l'œuvre dans son temps, l'œuvre aujourd'hui. J'aime bien aussi, c'est que je crois que c'est ceux-là qui disent genre pourquoi la lire aujourd'hui. Par exemple, là, je vais lire Andromaque. Donc, faut que je vous montre. Donc, je vous le montre après, donc voilà. Je vais lire donc Andromaque et on a la fiche d'identité de l'œuvre et de l'auteur.
Donc on a L'œuvre dans son siècle, là c'est l'édition Larousse, petit classique. Très bien aussi. Et on a Lire l'œuvre aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est sympa. Et vraiment j'ai beaucoup aimé, et quand je vous dis un peu ce que j'ai préféré, c'est plutôt les à côté de l'œuvre qui vont beaucoup me servir lors de ma dissertation en histoire, parce qu'on est en train de faire les femmes à l'époque moderne. Et donc Olympe de Gouges, donc en plus logiquement je voulais trop faire un exposé dessus. Au final nous on a Louise Labbé, que c'est très bien aussi, voilà, surtout le côté féministe et tout, c'est voilà, vu qu'on a quand même dit que vu qu'elle écrivait tellement bien, c'était forcément un homme derrière sa plume. Voilà. C'est sûr qu'une femme ne peut pas écrire bien, c'est bien connu. Mais voilà, et du coup, on a vraiment, on a dit femme, réveille-toi. Et je trouve ça super, vraiment L'Arme de Gouges, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et vraiment, je vous conseille surtout cette édition-là. J'essaie de vous la retrouver pour vous la mettre en barre d'infos. Mais franchement, nickel. Ensuite, je sais plus dans quel ordre j'ai lu. C'est ça. Ça, voilà, ça. Donc ça, même le Cid, je l'ai... je crois que j'ai lu avant L'Arme de Gouges. Du coup, j'ai lu le Cid de Corneille, que j'ai vraiment adoré. Du coup, c'est une histoire que j'étais un peu familière quand même avec, c'est quand même une histoire assez connue. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, on a donc Chimène et Rodrigue qui s'aiment, sauf qu'en fait leurs deux pères vont s'offenser. Et donc du coup, Rodrigue doit venger son père qui lui demande donc réparation. Donc en fait, soit il venge son père et il perd la femme qu'il aime, soit il ne venge pas son père et donc il perd son père mais il garde la femme qu'il aime. Voilà, voilà, c'est tout le côté tragique, voilà, destin fatal, tout ça, hein. C'est destin fatal, c'est un oxymore. Non, un pléonasme. Un pléonasme, oui, c'est ça. J'ai beaucoup aimé, vraiment ça se lit hyper facilement, je trouve. Vraiment c'est... En fait j'aime bien ce côté très un peu tragique, un peu ce côté très exagéré. Donc j'ai beaucoup aimé et je suis contente quand même du coup d'avoir eu... comment dire, d'avoir quand même eu un rapport direct à l'œuvre, comme dirait mon prof de philosophie. Donc ça j'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai lu en une matinée, j'ai lu les deux. Nous sommes tous des féministes de Chimamanda Ngozi Adichie. Ça en fait c'était en recommandation, bah non, ils en parlaient dans justement Olympe de Gouges. Voilà. Dans Olympe de Gouges, ils en parlaient à la fin. Donc en fait c'est un discours qu'elle a perpétré devant une assemblée. euh, Devant une assemblée du coup nigérienne, surtout d'hommes. Et en fait apparemment du coup un discours féministe, et à la fin on a le danger de l'histoire unique qui est très sympa aussi, vraiment j'aime bien. Et vraiment nous sommes tous des féministes, vraiment je vous promets, ça se lit très facilement parce que c'est assez court. Parce que du coup ça dure... je fasse un calcul. 34 pages. Et ça suit hyper facilement vu que c'est un discours. Et franchement, je vous le conseille. Mais franchement, lisez ça. Vraiment, c'est... Voilà, il y a des phrases, c'est... Waouh. Alors, on a... Certains me demandent pourquoi employer le mot féministe. Pourquoi ne pas vous contenter de dire que vous croyez profondément aux droits de l'homme ou quelque chose comme ça. Parce que ça serait malhonnête. Le féminisme fait à l'évidence partie intégrante des droits de l'homme. Mais se limiter à cette vague expression des droits de l'homme serait nier le problème particulier du genre, ce serait une manière d'affirmer que les femmes n'ont pas souffert d'exclusion pendant des siècles, ce serait mettre en doute le fait que ce problème ne concerne que les femmes. Voilà. Quant aux filles, nos torts envers elles sont encore plus graves parce que nous les élevons de façon qu'elles ménagent l'ego fragile des hommes. Si vous êtes une femme, vous n'êtes pas censée exprimer votre colère parce qu'elle est menaçante. Voilà, c'est une réalité. Si nous faisons sans arrêt la même chose, cela devient normal. Si nous voyons sans arrêt la même chose, cela devient normal. Si les chefs de classe ne sont que des garçons, nous finissons par penser, même inconsciemment, que c'est inévitable. Si nous ne voyons que des hommes occuper les postes de chefs d'entreprise, nous en venons à trouver naturel que les hommes soient les seuls à être chefs d'entreprise. Voilà un petit peu.
Ça, je vous l'ai déjà lu. Et il y a un dernier truc. Un jour où je parlais de la question du genre, un homme m'a lancé. Pourquoi faut-il qu'il s'agisse de vous en tant que femme? Pourquoi pas de vous en tant qu'être humain? Ce type de question est une façon de réduire au silence une personne et son expérience propre. Je suis un être humain, bien sûr, mais il m'arrive un certain nombre de choses en ce monde parce que je suis une femme. Feuille en passant, cet homme ne se privait pas d'évoquer son expérience en tant que noir. J'aurais probablement dû réagir en lui demandant pourquoi ne parlez-vous pas de votre expérience en tant qu'homme ou qu'être humain? Pourquoi en tant que noir? Voilà. Et c'est que voilà, quelques moments qui sont voilà, significatifs. Mais en fait, vraiment, elle a une. Surtout quand tu sais que c'est surtout devant une assemblée d'hommes. Et je me dis, waouh, tu vois, franchement, c'est vraiment super. Et donc, donc le danger de l'histoire unique, donc c'est tout ce qui est l'histoire unique, quoi. Voilà. Et que souvent, l'histoire d'un peuple est racontée par des gens qui n'y connaissent rien. Et c'est très sympa aussi, c'est voilà, franchement je vous conseille vraiment, ça suit très facilement, ouais, j'ai lu ça en 1 heure quoi, et j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai lu Les Précieuses Ridicules de Molière, donc aux éditions Larousse, donc ça raconte donc l'histoire de, attendez que je retrouve leur nom, de Magdélon et de Catos. Qui sont en fait des femmes qui avaient la mode de la préciosité. Donc c'était voilà, des femmes qui se réunissaient dans des salons et qui parlaient donc de sujets dits intelligents, voilà, qui s'émancipaient. En vrai, c'est comme une sorte de féminisme en vrai, en mode voilà, le côté précieux, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Ouais, c'est un peu, voilà, on vaut mieux que vous, un peu tout ça. C'est très compliqué de résumer le courant précieux, mais si vous voulez vous en informer, vous pouvez aller sur Google, bah, vous verrez, c'est très intéressant. Et on a ces deux jeunes femmes, donc du coup, qui sont au courant de tout ça et qui en fait sont promises à deux hommes qu'elles disent, ouais, elles disent ils sont pas assez bien pour elles, quoi. Et donc, ils vont en fait, un peu comme dans Le jeu de l'amour et du hasard, entre guillemets, où ils vont dire à leur valet donc de se déguiser un peu en voilà et se montrer comme conte ou un truc comme ça et aller voir les jeunes femmes qui bien sûr tombent amoureuses parce que c'est un conte, c'est un roi donc forcément voilà. Et donc tout du long ça se moque de ça et surtout à la fin il y a une révélation, tout ça et vraiment j'ai bien aimé. Voilà, c'est Molière donc voilà, c'est quand même voilà, c'est très sympa, ça se lit assez facilement. Voilà, et j'ai bien aimé, c'était sympa. Je vais encore boire un coup, je fais que parler peut-être. Et ensuite, on a un livre qui m'a laissé un peu plus, un peu plus dubitative. Et c'est En attendant Godot de Beckett. Alors, en fait, c'est du théâtre de l'absurde que moi j'ai eu l'occasion de côtoyer avec donc Ionesco, que j'ai bien aimé. Même si j'ai toujours pas lu la pièce que je veux lire de lui depuis très longtemps, mais écoutez, c'est pas encore arrivé. Mais là, c'est un théâtre de l'absurde où peut-être un peu trop. Voilà, et en fait, c'est-à-dire qu'il y a, en fait, il y a rien à y comprendre. Faut pas chercher à comprendre. Sauf qu'en fait, quand je me suis lancée dedans, je m'attendais pas à ça et c'est vrai que ça a même un peu freiné mes lectures parce que du coup, bah, j'ai mis un peu plus de temps à le finir parce que j'avais pas envie d'y retourner, quoi. Parce que du coup, on a Estragon et Vladimir donc, qui attendent un Godot. Un Godot qui n'arrivera jamais d'ailleurs. Et qui sont assez loufoques. Voilà, on dirait un petit vieux couple, voilà. Et qui vont rencontrer Pozo et Loki. Donc on a Pozo qui est un homme quand même assez spécial. On a Loki en fait qui est un homme qui se comporte comme un chien. Voilà. Voilà, et c'est vrai, c'est pas une métaphore, c'est vraiment il se comporte comme un chien. Voilà, et t'as tout ça et t'es en mode ouais d'accord. Donc en fait c'est très compliqué quand je vais devoir dire mon avis parce que on va retourner un peu au Père Goriot. C'est-à-dire que j'ai je pensais que en fait je sais pas parce que j'ai lu mais je comprends pas ce que je lis. Des fois ça me fait sourire quand même mais
Voilà, c'est pas trop mon truc. Après, j'ai une amie à moi qui m'a prêté... Attendez, je regarde le titre. Donc, fin de partie de Beckett aussi, et qui m'a l'air quand même... elle m'a dit que c'était un peu moins absurde et que c'était un peu mieux. Parce que Godot, apparemment, c'est un peu spécial. Après, on va l'expliquer en cours, donc peut-être que ça ira mieux à ce moment-là. Voilà pour ce que j'ai lu. Du coup, là, on va parler des lectures en cours, j'en ai 3, ouais, on peut dire ça. Tout d'abord, j'ai Ruy Blas de Victor Hugo, donc c'est une autre des pièces que je dois lire. Il me reste deux actes. Et 70 pages. Je pense que je vais essayer de le finir aujourd'hui, ça serait pas mal. Voilà. Ensuite, j'ai commencé du Rousseau, donc le discours sur l'origine et les fondements de l'égalité parmi les hommes. Du coup, j'ai lu pas beaucoup. Hein. J'ai eu 10 pages quoi. J'ai pas lu beaucoup, mais bon. J'ai quand même bien aimé ce que j'ai lu. Et ensuite, je me suis mis ça. J'ai envie de le lire depuis un moment, donc je me suis dit, bah, je vais le sortir. Ça me le tire au sort. En plus, je vous en ai parlé plusieurs fois. C'est donc le dernier jour d'un condamné de Hugo. Ouh, vous voyez dans le reflet. Voilà. J'ai envie de le lire, donc je vais le lire, tout simplement. Voilà, parce que du coup, à la base, j'étais donc censée lire Ondine de Giroudou. Sauf qu'en fait, j'ai eu un souci et en fait, dans mon livre, il manque 20 pages. Voilà, donc j'ai demandé un remboursement à Amazon et donc je vais devoir le recommander. Donc j'irai à la librairie de ma ville pour le commander et voilà. Mais du coup, bah, ça m'a pris dans ma lecture et après, il me restera du coup Andromaque. Attends, Ondine, il est là en fait. Voilà. On va oublier que je l'avais ramené. Parce que du coup, en fait, on passe de la page voilà, 90 à 111. Voilà. Et en fait, c'est un souci d'impression. Parce que genre, c'est pas arraché ni rien. Attends, il y a Isote aussi. J'ai acheté Tristan et Isote. Oui, parce que je me suis racheté des classiques. Ouais, je me suis dit, t'as enlevé de ta palle 2 livres. T'avais pas le classique. Donc rajoute-en-y. Vas-y, c'est bon, t'as été autorisé. Et du coup, après, j'aurai Andromaque à lire. Ouais. Du coup, au final, pendant ce mois des classiques, je sais pas combien je vais finir de lire, mais bon, voilà. Après, c'est sûr que mes trucs de théâtre, ça aide, mais en même temps, ça n'aide pas vraiment parce que, bah, au final, en ce moment, le soir, je suis très fatiguée. Ouais, c'est-à-dire que vraiment, hier, j'ai même pas pu. Il était 21h, j'ai même pas pu lire. Tellement je suis fatiguée, vraiment, je sais pas ce que j'ai. Mais voilà, donc c'est que là, j'ai lu en journée, donc je vais essayer de lire en journée. Voilà, je prends le temps de lire un peu en journée parce que sinon je peux pas lire quoi. Parce que là ça fait genre 3. Là ça fait à part aujourd'hui que j'ai lu un peu, donc on est mercredi. Bon, en fait ça fait depuis vendredi que j'avais pas avancé quoi. En fait j'ai eu 4 jours où j'ai pas lu. Voilà. À part une scène, mais bon franchement c'est pas grand chose. Bref, du coup moi je vous fais des bisous et je vous laisse avec la suite en 16 minutes. Et le temps, alors là je vous retrouve pour clôturer cette vidéo qui va être très longue. J'ai pas encore fait le montage, mais je vais le faire à la foulée là. Mais je sens que ça va être très très long. Déjà, vous avez le retour de Cécile Maquet. Bon, là, j'étais un peu forcée sur le blush. Écoutez, je le maîtrise pas encore vraiment. Et aussi, depuis le temps que je vous avais parlé la dernière fois, j'ai fini 3 livres entre temps. Donc, je vais vous faire en même temps l'objet de lecture. En même temps que je vous les présente. Mais avant, du coup, on va faire le petit bilan. Pendant ce mois des classiques, j'en ai lu 10. C'est pas mal. Bon, après, du coup, il y en avait 6. Ouais, c'est ça. Ouais, 6 du théâtre que je devais lire. Donc en soi, j'en ai enlevé que 4 de ma pile à lire. Mais bon, écoutez, voilà, c'est déjà ça de fait. Et de toute façon, là, bon, je vais faire une petite pause. Je pense que je vais faire. Bon, même si là, en fait, en soi, je vais finir Ondine et aussi mon livre de Géo. Voilà. Mais je pense que je vais faire une pause au moins de 1 livre. Au moins 1 livre pour, voilà, avoir un livre. Déjà, il faudrait que je finisse là, celui-là.
John Green, Bienvenue dans l'Anthropocène peut-être. Et donc revenir à peut-être un style un peu moins classique, voilà on va dire. Du coup, alors ce mois-ci, j'ai lu... Du coup, 10 livres, bon j'en ai que 9 quand même que j'ai prêté. Donc ces trois-là, je vous ai pas fait de... On va le faire dans l'ordre, les autres je vous ai pas fait de retour. Ça, que du coup j'ai pas, ça, ça et ça, voilà. Donc d'abord j'ai commencé, et d'ailleurs je pense c'est pour ça que vraiment c'est un défi qui a été du coup rien que pour ça très intéressant, parce que je pense que ça je l'aurais jamais sorti. Donc que reste-t-il du cinéma de Jacques Aumont? Voilà, donc un livre théorique. Voilà, je vous ai déjà donné mon avis, mais voilà, je vous les représente quand même. Ensuite, Le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux. Donc là, on rentre dans les trucs de théâtre. Très sympa, j'ai beaucoup aimé ça. C'était avant les vacances, donc vraiment tout début avril. Ensuite, La déclaration de la femme et la citoyenne, que j'ai vraiment adoré, surtout les à côté du texte. Ensuite, Le Cid, pareil, que j'ai beaucoup aimé. Nous sommes tous des féministes de Chimamanda Ngozi Adichie, que j'ai aimé plus qu'aimé. Vraiment, c'était vraiment génial, j'ai adoré. C'était un bon moment de lecture. Ensuite, En attendant Godot de Beckett, que j'ai moyennement apprécié, et en plus j'ai appris qu'en fait au final fallait même pas le lire, voilà, vu qu'apparemment voilà, la prof l'a jugé trop compliqué. Bon, au moins du coup comme ça je l'ai lu, c'est déjà ça, mais on va étudier en cours, mais c'est vrai que c'est un peu spécial quand même. Ensuite donc Les précieuses ridicules donc de Molière, que j'ai pareil beaucoup aimé. Et ensuite donc les trois autres livres je vous avais pas présenté en update lecture. La dernière fois je l'avais pas encore fini, mais du coup j'ai fini Ruy Blas de Victor Hugo. Alors, vous savez, quand je vous en avais parlé, j'étais un peu, comment dire, je crois que oui, c'est quand je revenais de Saint-Quentin que je vous avais parlé, donc j'en avais lu quand même pas mal la journée, donc c'est vrai que là, je commençais un peu à mieux apprécier. J'ai bien aimé, surtout la fin, en fait, vraiment le dernier acte, je crois que c'est vraiment l'acte qui est le plus beau, vraiment, surtout le dernier mot, qui est beaucoup d'émotions dans un seul mot, en 5 lettres, vraiment, tu te dis, c'est juste un merci. Mais quand tu le lis, t'es en mode waouh. En plus, ça finit le livre, donc j'adore quand ça fait ça. Vraiment, quand tu finis un livre et que t'es en mode comme ça, t'es en mode waouh. Genre, genre, vraiment, là, je viens de vivre un truc de fou. Donc, ça, j'ai bien aimé. Du coup, j'ai acheté à Hernani la dernière fois parce que c'est dans les trucs de lecture et je me suis dit pourquoi pas. Et en plus, il y a encore un Hugo après que j'ai lu. Mais du coup, c'était sympa. Après, c'est pas le meilleur que j'ai lu. Mais ça va, en fait, au final, j'ai plus apprécié que ce que j'aurais pensé. Après, c'est vrai que c'est des périodes qui sont quand même assez longues, entre guillemets. Donc, c'est vrai que par rapport aux autres, c'est un peu plus long à lire. Ensuite, j'ai lu Andromaque de Racine. Voilà. Alors, le premier acte, j'ai vraiment du mal. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup de mal à le lire. L'acte 2, ça commence à aller mieux. Acte 3, ça allait. Et franchement, acte 4 et 5, vraiment, mais c'est d'une beauté, d'une majestuosité qui est vraiment juste géniale, quoi. Vraiment, c'était super beau. Et voilà, pareil, voilà, des monologues et tout. Bon, après, vous n'êtes pas normal pour savoir que Racine, c'est un très bon auteur. Mais vraiment, c'était hyper émouvant. Vraiment, j'étais vraiment émue dans le sens, voilà, je ressentais des émotions par rapport à une écriture. Et donc ça, c'est pour ça aussi que j'aime bien lire des classiques, parce que c'est vrai que, bon, bien sûr, dans les romans contemporains, il y a des gens qui écrivent très bien aussi, mais il y a un peu moins ce côté, surtout dans les tragédies, quoi, il y a un peu moins ce côté vraiment de beauté de la phrase, de beauté du discours. Je trouve que c'est un peu moins percutant des fois. Après, en même temps, ces auteurs-là, si on les lit pardon, autant d'années après, c'est sûr que voilà, c'est qu'il y a bien une raison. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Et en plus, moi, je sais pas, j'ai un truc, j'aime bien le côté, les tragédies, comme ça, antiques. Je sais pas, j'aime bien ce côté un peu exubérant, un peu on réagit excessivement. Et donc là, c'était vraiment très sympa, comme on peut voir, il y a pas mal de post-it. Ça fait sympa comme ça. Avec les post-it, je sais pas, j'aime bien. Voilà. Et ensuite, j'ai lu, bon ça, je vous avoue que j'ai un peu triché vu que je l'ai pas tiré au sort, mais j'ai vraiment envie de le lire. Donc c'est Le dernier jour d'un condamné de Hugo. Et ma mère, du coup, m'a donné, m'a prêté, bon, c'est dans la maison, donc voilà, Claude Gueux de Hugo, qui est à peu près dans le même thème. D'un côté en plus emprisonnement. Alors c'est quelque chose de assez
court entre guillemets, mais bon ça fait même pas 100 pages, mais vu que c'est un roman du coup c'est un peu dense. Alors du coup c'est sur la peine de mort, bah vous savez non peut-être pas, et moi c'est un thème qui me touche particulièrement, je sais pas pourquoi, c'est un thème un peu de... Voilà, je sais pas, c'est un truc qui me prend au trip entre guillemets. Moi faut savoir que je suis contre la peine de mort, bon, après chacun son opinion. Mais ouais, je suis contre la peine de mort personnellement parce que je trouve que c'est pas la solution pour plein de choses. On va pas rentrer dans ce débat là maintenant, sur la vidéo va durer 3 heures. Mais du coup là on a donc quelqu'un, donc un personnage, je crois qu'on a même pas son prénom il me semble. Non. Qui en fait est condamné à mort, on ne saura pas pourquoi, voilà, on ne sait pas son crime. Et en fait on va le suivre à partir du moment où la sentence est donnée et un peu tout son chemin vers la mort. Même si la fin est une fin ouverte, que je trouve en fait que je trouve c'est assez frustrant. Mais en même temps c'est bien, ça permet de... Ça reste sur un suspense en fait de fin, et donc c'était... comment dire, qu'est-ce que je... Bah c'est sympa quoi, ouais, c'est pas le mot que je voulais trouver, mais voilà. Et en plus moi j'ai un truc, je sais pas pourquoi, mais j'aime bien souvent les... C'est ça que j'aime bien Zola je pense. Les livres qui dépeignent la société, on va dire du bas, si on peut dire ça. C'est un petit peu un jugement de classe, mais voilà, vous voyez un peu ce que je veux dire quoi. Je trouve que c'est toujours plus intéressant. Après, parce qu'en fait, moi j'ai un truc aussi, c'est que déjà moi-même je n'aime pas, pas je n'aime pas les riches, mais je n'aime pas les gens qui ont de l'argent et qui le font comprendre. Voilà, c'est plutôt ça que j'aime pas. Et donc forcément, quand t'es riche, t'as plus de chances de faire comprendre que t'as de l'argent quoi. C'est un peu. Voilà. Mais. Bon après il faut définir qui est riche aussi en même temps. Aujourd'hui je sais pas si on peut vraiment... Bref c'est pas le sujet. Mais j'aime beaucoup les romans comme ça où justement ça parle de ces gens on va dire du peuple. Voilà, des gens comme nous non parce que ça a des siècles avant donc c'est pas la même vie. Mais surtout Zola je trouve que ces personnages sont... Voilà quand même voilà, assez... Thérèse Raquin on est quand même face à des gens... Ouais, qui peuvent choquer un petit peu les mœurs, comme on dit. Voilà, un réquisitoire impitoyable contre la barbarie judiciaire doublé un véritable manifeste humaniste. Par contre, j'ai un souci, c'est qu'en fait, je peux pas m'empêcher d'imaginer le personnage genre Victor Hugo, mais vieux. Sauf qu'en fait, à ce que j'ai compris, étant donné qu'il a une fille de 3 ans et tout, c'est l'air quand même assez jeune. Peut-être que du coup, j'étais un peu moins touchée, j'ai l'impression de voir un vieux. Mais en tout cas, en fait, c'est une lecture où je ressors un petit peu... Je sais pas en fait, parce qu'en soi j'ai bien aimé le thème, tout ça, mais il y a eu des moments où je me suis un peu fait chier quoi, parce que c'était un peu... voilà, faire 15 pages sur un détail insignifiant, puis des fois t'as des moments hyper intéressants, t'es en mode, oh, c'est trop bien ça, et genre il fait 3 lignes quoi. Donc, après ce qui est bien c'est qu'il y a quand même souvent une succession de chapitres assez courts, faut que j'essaie de vous trouver. Par exemple là en 2 pages on en a carrément deux entiers, donc voilà. Donc c'était sympa. Après, je ne suis pas forcément... c'est pas mon goût de cœur quoi. Donc c'est quoi François Victor Hugo, voilà, c'est un peu moi de mode quoi. Peut-être que j'essaie la poésie. Voilà, je sais que y en a un que j'aime beaucoup, c'est Demander l'aube, mais bon, il est tellement connu. Mais voilà ce que j'essaie. Du coup, ensuite, faut que je vous montre. Ils sont là. Ceux que je n'ai pas fini pendant mon challenge. Voilà. Tout d'abord, au niveau des contretemps que j'ai pu avoir, je l'ai pas fini Ondine. Il faut que je le finisse là, faut que je le lise. Ouais, c'est un tout petit peu de temps avant de manger, il faut que j'avance parce que faut que je le finisse quand même assez rapidement. Et après, ce sera mon livre de géo. Bon, ça, la poésie de Rimbaud. J'avoue que j'ai complètement abandonné. Vraiment, j'ai lu du coup 38 pages. Je me suis arrêtée au Dormeur du Val. J'ai complètement abandonné. Voilà, je vous avoue que. Écoutez. J'y retourne dans la tête, je vais le laisser sur ma table de nuit, de temps en temps si j'ai envie, mais je vois qu'en fait au final la police c'est pas vraiment mon truc quoi. Ensuite ça Rousseau, du coup j'avais commencé un soir à le relire comme pouvoir avec les post-it. J'aime bien, hein, c'est juste que du coup en fait là j'ai été... soit il y a des soirs où j'ai pas lu, ou soit j'ai des soirs où vraiment fallait que je suis vraiment clinique sur les lectures au théâtre. Donc j'ai pas pu vraiment me plonger dedans, mais du coup là je vais... Je pense que du coup avant de repasser au... Comment dire au... Allez même non en fait, parce que... après je suis pas obligée de lire tout de suite, mais... J'ai une amie qui m'a prêté un livre de théâtre, donc j'aimerais bien le lire pour le rendre assez rapidement.
Bref, je sens qu'en fait au final le mois de mai va être quand même rempli de classiques, mais c'est pas grave, au pire cet été je me ferai plaisir en lisant plein de livres pas classiques du tout. Bon après, en même temps, j'aurai des lectures d'été, donc bon écoutez, voilà, je suis sûre qu'en histoire on va avoir encore un livre de... un beau livre qui va coûter 30 balles, ça va être sympa encore. Bref, du coup, je vais aller faire le montage tout de suite, ouais, je vais aller assembler tout ça. Qu'est-ce que j'en retiens de ce mois de classique? C'est que j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment apprécié de découvrir ces romans, surtout comme ouais, il y a 4 romans, 4 livres, où bon après, en soi, il y a vraiment que Récit du cinéma que j'avais pas du tout la foi de le lire tout de suite. Mais là c'était des livres que j'avais envie de lire et la preuve, Nous sommes sous effet mis, je l'ai acheté, je l'ai reçu, j'ai direct lu quoi. Donc voilà. Mais en tout cas, c'était très bien, voilà, je ne serais pas à le refaire, je pense. Je sais pas encore trop quand, peut-être, je sais pas. Peut-être pas au mois de juillet parce que je pars en vacances, donc si j'emmène que des classiques, je sais pas. Mais peut-être au mois de juin, tu vois. Voilà, on peut faire ça au mois de juin. Donc j'aurai une grande partie du mois où j'aurai plus vraiment trop d'examens, tout ça, donc ça peut le faire. Puis en plus là, du coup, vu que j'aurai plus de lecture de français, je ferai vraiment mes lectures à moi. Bref, du coup, moi je vous fais des bisous, je vais aller faire le montage et je vous dis à la prochaine fois. Des gros bisous.